Les creepypastas. Légendes urbaines effrayantes diffusées sur internet pouvant se décliner sous plusieurs formats, insérer des exemples venant de Wikipédia, allez on continue. En général, ce mot invoque 3 types de personnes. Ceux dont l'enfance a été passée à écrire ou lire des fanfictions sur Slenderman, Siren Head, Jeff the Killer. D'ailleurs, j'espère pour vous que c'est pas trop difficile de vivre dans le monde réel. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça de près ou de loin. Et ceux qui ont déjà vu des creepypastas sans même le savoir. Si tu es de la dernière catégorie, sache qu'il y a moyen que tu sois tombé sur les backrooms, la liste interminable des SCP, les vidéos travaillées de Feldup sans te dire « Ah, ça c'est une creepypasta ». Maintenant que je t'ai dit ça, tu commences peut-être à faire l'inventaire mental de ce que t'as vu sur internet. Donc je vais t'aider un peu. Rappelle-toi de 2021. Entre l'invasion du Capitole aux États-Unis, Teyura qui trichait dans Koh-Lanta et les lip-syncs de Sugar Crush, peut-être que tu as croisé une vidéo qui a retourné YouTube. Et quand je dis retourner, c'est à base de 41 millions de vues. Tu veux savoir pourquoi cette vidéo, à la vibe de Dora l'exploratrice, a été tant regardée? Qu'est-ce qui la rend si exceptionnelle? Eh ben, c'est tout simplement une vidéo de l'apocalypse. Une qu'on ne peut arrêter et qui détruisait un à un nos héros d'enfance sans aucune distinction. On était 41 millions à l'avoir vue et on était 41 millions à espérer qu'elle soit réelle. Learning with Baby, learning is so fun. We like to spell and we love to hug. Learning with What is that? It's coming! Run, run, run! Pibby, I'm scared. Don't worry, Bun Bun. I'll always keep you safe. So fun. We love to spell and we love to hug. I discovered whole other worlds that are nothing like mine. Oh, you're gonna love it here. Yabba-dabba-doo! And we're all under attack. What's that red water? I've never seen that before. Shh, quiet. There's no superheroes left. We're the only ones who can save the universe. But I'm just a sidekick. And I'm a villain. Look, kid, do you really think we're going to save the universe with the power of love? That's a great idea. We'll use the power of love. Come on! I know we're not heroes, but maybe we can learn. Learning with Bippy. Learning is so fun. We like to spell and we like to hug. Learning is so fun. Bun Bun? Won't you come learn with me? Qu'est-ce que je vous ai montré? On y voit Pibby dans ce qui paraît être un monde enfantin, où on apprend des trucs de base. Compter, lire, ne pas monter dans la camionnette blanche d'un étranger même s'il te donne des bonbons. Mais très vite, quelque chose vient déranger la paix de ce monde tout coloré et tout doux. Une anomalie qui emporte son meilleur ami Bun Bun, comme un fichier dont le code a été réécrit, alors que Pibby est sauvé à la dernière seconde. C'est à partir de là que Pibby commencera à briser le 4e mur de sa propre existence sans le vouloir. Et elle embarque des gens avec elle. Les coupures sont fréquentes et on ne sait pas si ça vient d'un pouvoir à elle ou du glitch qui est en train de dérégler leur espace-temps. Pibby, elle, n'a pas compris qu'elle était fictive. Mais elle sait une chose, elle veut survivre. On peut noter des choses plus ou moins étranges. Le glitch semble la suivre, la retrouver à chaque fois, peu importe où elle se déplace. Quel est son but réel? Est-ce qu'il la traque? Est-ce qu'elle serait la clé à un monde plus gros? C'est difficile à dire avec ces simples 2 minutes 30, et ça va faire exploser Internet. Genre, vraiment. Des vidéos de fans avec d'autres dessins animés, des fanarts, des théories du complot sur des sites Reddit obscurs, des fanfictions crossover bizarres, ouais, AO3 c'est plutôt deep. Comment je le sais?
Allez, on continue la vidéo. Donc ce glitch, on l'a vu, il absorbe tour à tour les personnages de cartoon, il passe d'un univers à un autre comme s'ils faisaient tous partie d'un même espace partagé, et il ne fait aucune différence. Coéquipier, vilain, héros, personne n'est capable de l'arrêter et ils finissent tous corrompus. On le sait, on le voit, et bientôt vous allez comprendre que ça s'étend à plus que des cartoons. 6 mois après, sort sur le compte d'Adult Swim une émission spéciale d'1 heure. Et on comprend bien que cette fois, le glitch ne s'étend pas qu'aux personnages animés, mais il va plus loin. Il s'insère dans les shows télévisés, il contrôle les humains, de vrais humains. Et à chaque fois, il les corrompt, leur fait faire des actions violentes et contre nature. PB court semble traverser les émissions au départ avec un bun à moitié contaminé pour trouver un endroit sûr, mais à chaque fois, c'est le même constat. L'entreprise Adult Swim semble sombrer et Bun n'est plus là. Elle est seule. On peut supposer alors une chose. Le glitch a compris que tous ces univers étaient connectés et que, visiblement, rien ni personne ne peut l'arrêter. Je suis d'ailleurs persuadée que la temporalité de cet épisode se trouve quelque part au milieu du trailer qu'on a vu de PB. Parce qu'on va l'observer quitter son rôle de Dora l'exploratrice de Wish pour s'accrocher à quelque chose d'inattendu qui n'aurait jamais dû exister pour elle. L'espoir. L'espoir, c'est une chose dangereuse. Parce que ça va la pousser à faire équipe avec des coéquipiers qui ne sont pas faits du tout pour s'entendre, de par leur nature de méchants et de compagnons de héros. Mais c'est aussi une arme formidable, parce qu'elle va devenir lucide sur sa propre situation et refuser de jouer son rôle initial de personnage éducatif, et enfin prendre les armes pour se battre. C'est beau, hein ? Maintenant, je devine la question qui est sur toutes les lèvres. Où est-ce qu'on peut voir la saison complète ? Combien il y a d'épisodes et est-ce que PB, à la fin, réussit à repousser l'anomalie et yadi yada, tout le monde soit dans un champ de fleurs, bien heureux. Et je vais t'arrêter tout de suite. Tu te rappelles quand j'ai mentionné tout à l'heure qu'on a été 41 millions à espérer qu'elle soit réelle ? C'était pas une phrase anodine. En fait, de Come and Learn with PB, il n'y a pas d'épisode, pas de saison, pas d'arc officiel. Alors, qu'est-ce que je t'ai montré ? Ça, c'est ce qu'on appelle un pilote. Un pilote, c'est en général le premier épisode d'un show ou d'une série qui introduit un concept. Et ça va servir à savoir si la série complète aura le feu vert au niveau des audiences, voir si elle a du potentiel. En bref, ça détermine si le show peut être fait et aura des sponsors. Et pour PB, ça n'a jamais été le cas. Et c'est horrible, parce que l'attachement, il est là. Là, tu te dis que je t'ai fait miroiter une série de folies avec tes personnages préférés qui se font corrompre à travers tout Adult Swim, Cartoon Network, etc. Oui, c'est méchant, et c'est ok d'être frustré, graine de sarrasin. Pourquoi PB alors n'a pas le droit à sa propre série ? Je vais vous le dire, c'est pas parce que ça n'a pas marché, mais justement parce que ça fonctionnait trop bien. 41 millions de vues pour un pilote. Rendez-vous compte, à titre de comparaison, que le pilote d'Has-Been Hotel a fait 120 millions de vues. Mais il faisait 31 minutes. Là, je vous parle de 2 minutes 30. Sachant que chaque épisode ou teaser de PB récoltait également des millions, dès qu'on évoquait son nom. Ce sont des chiffres qui font tourner la tête. D'ailleurs, ça me dérange pas d'avoir la tête qui tourne, alors n'hésitez pas à partager mes vidéos pour qu'on atteigne ces stats. Je ne dis pas non. Mais Adult Swim l'a bien compris. Les attentes des spectateurs, elles auraient été énormes. Imaginez lancer un show de ce type, avec l'animation à la main qui coûte cher et prend du temps, et que, entre-temps, la hype serait redescendue, plus le fait qu'il faut penser aux licences parce qu'on utilise des personnages qui n'appartiennent pas forcément à Adult Swim, et que PB risque de ne pas combler toutes leurs attentes. Donc oui, c'est plus compliqué que ça. Et surtout, Come and Learn with PB fonctionne parce que c'est un format court, parce que le show ne propose aucune solution à cet apocalypse. En fait, c'est une sorte d'easter egg, et ça marche bien quand c'est fugace. Pour vous dire la vérité, le créateur ne s'attendait absolument pas à la hype vis-à-vis de son pilote. Il a bien tenté de proposer des pitchs pour en faire une série, mais vu les attentes de la chaîne et des viewers, le stress, la pression, les retours sur le script, il a préféré abandonner le projet complètement plutôt que d'en faire quelque chose que les gens auraient relégué au rang d'échec et de déception. Et c'est pourquoi PB a gardé, même des années après, l'engouement de ceux qui ont pu le visionner. Un espoir qui ne sera finalement jamais porté au grand jour. Alors, puisqu'on n'aura jamais notre série, puisque Come and Learn with PB restera dans l'ombre d'un YouTube qu'on a connu, je vous propose quand même mon analyse de ce qui a pu, ou non, naître dans l'esprit du créateur,
ma propre théorie. Phoebe, elle ne sauve pas le monde, elle ne gagne pas, elle ne répare rien du tout. Tout simplement parce qu'à mes yeux, elle représente notre innocence d'enfant. Notre imagination à un temps où le monde était aussi simple que de rentrer à 16h pour prendre le goûter devant Gulli, les Zinzins de l'espace, Atomic Betty, Kids Next Door. Phoebe, elle est comme nous. À un moment, elle se rend compte que l'anomalie arrive, le monde des adultes où les responsabilités essayent de nous rattraper, et petit à petit, tous nos dessins animés préférés, qui représentaient la chose la plus importante pour nous à cette période, assez en tout cas pour connaître le nom des personnages par cœur, passent au second plan. Et peut-être, comme Phoebe, on va évoluer. Quand elle va se blesser et découvrir le sang pour la première fois sans comprendre ce que c'est un premier pas vers la réalisation que tout n'est pas innocent et mignon dans notre vie. Ça sera les premiers signes pour nous qu'on a des devoirs. Le temps presse, les petits amis, l'école, Parcoursup, un logement, des demandes administratives, chercher un taf sur Indeed, ça aussi ça nous tombe dessus. Et on comprend pas forcément toujours pourquoi on doit le faire, mais on doit le faire. Un premier pas vers le monde d'adulte. Et donc, on va lutter, peu importe comment ou avec qui on aura rencontré sur notre route, en s'accrochant à tout ce qui nous faisait du bien à l'époque. Mais éventuellement, tout finit par nous rattraper, parce que c'est quelque chose qui n'est pas arrêtable. C'est quelque chose qui écrase tout sur son passage. Donc non, Bibi ne gagne pas et ne gagnera pas. Cependant, ne soyez pas trop triste, parce que même si Bibi perd son combat à la toute fin, elle lutte toujours de l'intérieur. Qu'elle sache ou non qu'elle n'échappera pas à cette anomalie, c'est pas ce qui est plus important. Parce qu'elle réunit des personnes autour d'elle pour le faire, unies par la même volonté. Et comme elle, c'est à toi et à moi de garder cette part d'enfant. Faire fi des responsabilités et des regards pour trouver, en tant qu'adulte, ce goûter à 16 heures vécu des années plus tôt. Et en trouvant des personnes autour de toi pour continuer la lutte. Bibi n'est et ne deviendra jamais une série, et pourtant, c'est nous qui continuerons à la faire vivre au-delà de YouTube, pour vaincre notre propre anomalie. J'espère que je t'ai pas trop fait déprimer, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, abonne-toi et like si tu l'as apprécié, et on se retrouve pour une prochaine. À plus d'un bus.